nous suivez à travers la ville portière, historique et touristique de Boma. Vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs et aussi devant vos postes téléviseurs parce que nous passons et à la télévision et à la radio. Nous vous disons salut et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine que vous avez l'habitude de suivre. Magazine intitulé Grand Format, au cours duquel nous recevons des leaders d'opinion évoluant au Congo central. Et voilà. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons nous entretenir avec l'honorable Anissé Nzaou. Vous les connaissez très bien, l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Il est cadre du parti AADC de Madame Adèle Kabena, un parti politique dirigé par M. André Kote Mavungu au Congo central. Et le vice-président interfédéral de ce parti s'appelle l'honorable Bavoula, Jean-Honoré Bavoula. Donc voilà, l'honorable Anissé Nzaou est avec moi au studio de la RTS. Nous les recevons au cours de ce magazine Grand Format. Je tiens à vous rappeler que ce magazine sera également diffusé demain sur la Sarah Télévision, en direct radio-télévision, demain dimanche bien sûr, à partir de 20h30. Donc voilà, nous allons nous entretenir avec l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Et il est aussi, pour votre information, il est candidat député dans la circonscription électorale des Boma. On va s'entretenir avec lui par rapport aux activités qu'il a eu à mener dans la ville de Boma depuis le début de cette année en cours. On va parler de ses ambitions politiques. On va aussi aborder quelques sujets d'actualité qui défrayent la chronique. Au cours de ces nouveaux magazines, nous allons également vous balancer les discours du président AI de l'Assemblée provinciale. Je cite l'honorable Samuel Nimimbumba. C'était à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de mars. Nous avons été invités pour la couverture médiatique. Les magazines Grand Format, Vital Mabiala, nous étions là le 29 à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous avons couvert l'événement. Vous allez suivre les discours de l'honorable Nimi, président AI de l'Assemblée provinciale du Congo central. Alors, nous allons également, vous allez également suivre, nous allons vous balancer un entretien, un petit entretien que nous avons, que l'honorable Pierrot Mvumbi nous a accordé par rapport au raccordement de la cellule kilomètre 12. Vous le savez bien, l'honorable Pierrot Mvumbi, député provincial élu de Mwanda, lui est du territoire de Mwanda. Il a pris l'engagement de financer les travaux de raccordement en électricité de la cellule kilomètre 12. Voilà. Une fois de plus, salut et bienvenue dans ces nouveaux numéros, chers auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup à l'ingénieur derrière la baie vitrée à la mise en onde. Sans plus tarder, nous recevons l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Salut. Salut. Merci. Vous allez bien? Très très bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore dans ce magazine Grand Format. D'ailleurs, d'abord un mot à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour, salut à toutes les Bomatraciennes et les Bomatraciens. Me voici Yanza, communément appelé Nzaou Mbwangi Anissé. Je voudrais d'emblée adresser mes sincères félicitations à l'honorable président de l'Assemblée, l'honorable président intérimaire de l'Assemblée nationale du Congo central. Assemblée provinciale. Provinciale du Congo central, la personne de l'honorable Nimi, que je connais très bien. Vous voyez qu'ils sont des hommes politiques. Moi, je les connais en tant qu'homme de l'Église. Oui. Je les vois encore évoluer à l'Église et atteindre les... C'est votre frère de l'Église? C'est mon frère de l'Église chez les protestants.
Je le vois encore travailler et atteindre les niveaux qu'il a atteints aujourd'hui. Il a tout notre soutien. Et laisse que le bon Dieu puisse l'accorder sagesse afin que pendant cette période, ce moment de transition qu'il va animer, soit vraiment une réussite pour lui, qu'il marque une fois de plus les annales de l'Assemblée provinciale du Congo central, ce qui fera l'honneur de la ville portuaire de Boma. Voilà. Fair play oblige. Merci. Vous avez félicité votre collègue. Merci beaucoup. Politique. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, honorable Anissé Nzaoumouangui, vous êtes cadre de l'ADC de Madame Adèle Kabena. D'abord, comment la santé du parti? Nous sommes un parti qui est encore nouveau dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo, mais qui vient de faire sa montée fulgurante de la manière où vous ne pouvez pas l'imaginer. À une année d'existence, ce parti est en train de battre le record dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en commençant par le Katanga jusqu'à l'embouchure à Mwanda, où des fédérations ne cessent de se créer et où il y a des adhérents. La ville de Boma, où je suis membre, en tant que membre de la fédération de Boma, qui est chapeautée par le président Ada, mais je suis aussi, pour votre information, secrétaire exécutif de ce parti, chargé du plan, chargé de finances et chargé de l'économie. Donc, secrétaire exécutif dans l'interfédération du Congo central, voilà, où je m'occupe du plan, je m'occupe de l'économie, je m'occupe des finances. Donc cela va sans dire, nous sommes un parti tellement sérieux, nous sommes un parti tellement soucieux du développement de la population. Nous pensons, avec les idées que nous sommes en train de vendre, nous pouvons arriver à révolutionner le peuple congolais en général, le Bomatracien en particulier, dans notre philosophie du développement. Donc nous sommes un parti qui est axé sur le développement, de par son cycle AAPC, qui veut dire Alliance pour les actions du développement Congo. Donc nous travaillons, nous sommes en train de vendre, de montrer à la population, leur rassurer que le développement c'est possible, pourvu que les gens comprennent notre vision. Je pense que les choses se passent très très bien. ADC est parti de l'opposition ou de l'Union sacrée? Nous sommes un parti de l'Union sacrée. D'ailleurs, pour votre information, l'autorité morale, Madame Adèle Kabena, elle est dans la famille du chef de l'État en tant que sa sœur. Vous voyez qu'on ne peut pas trahir le sang, on ne peut pas trahir la famille. Donc c'est ça un peu, nous sommes membres de l'Union sacrée à part entière. Honorable Anissé Nzaoumouangui, candidat député national ou provincial? Je postule au niveau de la députation nationale. Et d'ici là, d'ailleurs, les dossiers sont en train d'être constitués, ou les dossiers sont en train d'être constitués pour ce qui me concerne, et pour tous les candidats de la fédération de Boma, les dossiers sont en train d'être constitués. Et je pense que d'ici là, le mandataire pouvait aller déposer notre dossier à la CENI, et la population qui nous suit, nos bases, à travers la ville de Boma, en sera informée. Nous allons constituer une délégation, une équipe qui accompagnera les candidats députés que je suis, que nous sommes, pour faire voir à la population de la ville de Boma que c'est sérieux. C'est Anissé Nzaoumouangui Yanzao, communément appelé, que vous voyez, que vous avez vu depuis le mois de janvier défiler dans vos différents quartiers, dans les avenues, créer des bases, sensibiliser, mobiliser au nom du chef de l'État. Ces jours-là, vous allez l'accompagner à la CENI pour déposer sa candidature. Voilà. Honorable Anissé Nzaoumouangui, candidat député national. Alors, je ne sais pas quelles sont les motivations ayant poussé à l'honorable Anissé Nzaoumouangui de pouvoir postuler.
vous voulez postuler parce que vous avez entendu que l'honorable Jean-Claude Ikwama, lui aussi avait postulé en 2018. Vous voulez postuler parce que vous enviez les députés nationaux ou provinciaux. Les motivations, c'est quoi? Servir, c'est notre vocation. Nous aimons servir la population et nous sommes dans les services de la population, d'ailleurs depuis très longtemps, oui, dans les entreprises ou dans les établissements publics de l'État, où je suis agent, chef d'agence dans une grande société, la Société nationale d'assurance SONAS, ici à Boma, où j'ai eu à diriger. Bon nombre de personnes me connaissent, que ce soit les autorités politico-administratives de la ville de Boma, le milieu des déclarants, le milieu des assurés, des assurés, pardon, ou des propriétaires de véhicules, la population. C'est à ce titre-là, je me suis fait parmi les nobles, parmi les gens de la notabilité de la ville de Boma, par ma crédibilité, que je ne peux me vanter, qui certainement est témoignée par ceux qui m'écoutent ou par ceux qui pouvaient m'écouter. Ils savent que j'ai cette vocation-là de servir la population. Et c'est la seule motivation. Nous avons servi, nous continuons à servir et je pense que nous servirons encore. Nous portons toujours des fruits, lesquels vous pouvez aller vous renseigner pour ceux qui me suivent, qui me connaissent. Ils ont un témoignage et je pense que nous pouvons encore servir la population autrement. Nous pouvons servir la population en étant dans l'exécutif, en étant dans la législative, là où les lois se votent, à travers nos propositions, parce que la ville de Boma attend beaucoup de réalisations qui ne peuvent que se concrétiser à travers des propositions de loi que nous pouvons amener à l'Assemblée nationale, qu'on pouvait voter. Et c'est à l'ici où je pense, à l'occasion de ces idées que nous pouvons apporter, des choses pouvaient changer dans cette ville de Boma. Nous croyons, les idées nous en avons, nous les mettons déjà en application par notre noblesse. Nous les mettons déjà en application et nous pensons que nous pouvons encore faire plus en faisant voter des lois. Et c'est l'unique motivation. Je pense que c'est tout à fait justice. Voilà, merci beaucoup chers auditeurs, merci beaucoup chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez. Nous avons reçu pour vous l'honorable Anissé Nzaou Mwangi, natif de Boma, candidat député national pour les comptes du parti AADC. Et voilà, il a une adresse fixe ici dans la ville de Boma. Tout le monde les connaît. Alors, vous nous avez parlé des motivations et vous ayant poussé à postuler. Mais l'honorable Anissé Nzaou Mwangi, la ville de Boma a des candidats poids lourds dont j'étais les noms ici. Est-ce que vous vous préparez quand même en conséquence pour le battre? Je voudrais, avant de répondre à votre question, apporter un correctif. Un correctif. Par rapport à mes fonctions, par rapport à mon emploi, je disais que j'ai servi à la ville de Boma en tant que chef d'agence à la Société nationale d'assurance, SONAS Boma. Mais à cause de ma crédibilité, j'ai été relevé de ces fonctions à Boma pour assumer d'autres fonctions dans la ville, dans la cité de Mwanda, où je suis toujours reconduit à ce poste-là de chef d'agence. Donc vous me chercherez à Boma, à l'agence de Boma, vous me trouverez, mais vous trouverez mon successeur, celui que vous me trouverez là. Moi, personnellement, je serai à Boma. Mais ma ville natale, c'est Boma. Mon siège, c'est Boma. Ma famille, c'est Boma. Je disais que ma ville natale, c'est Boma. Je suis né à Boma. Ma famille, c'est Boma. C'est vous tous, toute la population de Boma. En tout cas, je me reconnais et je me retrouve dans cette population. C'est ce qui fait que 9 ou 8 mois durant, je suis à Mwanda, mais c'est chaque week-end, je suis à Boma pour s'entretenir avec la population,
à travers les bases que nous avons par-ci, par-là. Donc, c'est ça un peu le correctif que nous pouvons apporter. Les candidats poids lourds dans la ville de Boma. Je venais tout de suite là, tout à l'heure là, féliciter l'honorable président intérimaire Nibi. Donc, c'est pour vous dire que loyalement, le combat, il est loyal. C'est humblement que nous nous lançons dans ce combat politique. Au vide, spécialement des sièges que la CENI ou l'organe qui convoque les élections a réservé pour la ville de Boma des sièges. Et nous nous mettons dans cette course-là, dans cette bataille, dans ce combat pour gagner ces 2 sièges. Nous pensons nous retrouver et nous travaillons de manière à nous retrouver dans ces 2 sièges-là. Vous comprenez cela? Donc, c'est ça, il n'y a pas de problème de poids lourd, il n'y a pas un problème de poids moche. J'ai dit que je suis compté parmi les notables de la ville de Boma pour avoir travaillé, assumé de grandes responsabilités dans un établissement public qui n'est pas le moindre, une société nationale d'assurance, où j'ai eu à révolutionner, où j'ai eu à retoucher, à réformer. Et j'étais en train de dire que nous avons quelque chose à apporter dans cette population, dans cette ville de Boma, à apporter par notre façon, notre intelligence, notre sagesse. Nous pouvons apporter quelque chose. Donc c'est cela, je souhaite vraiment bonne chance et nous aimerions que tous les autres poids lourds qui peut-être n'ont pas les ambitions, nous les encourageons d'avoir des ambitions, mettons-nous ensemble, luttons, engageons-nous dans le combat, dans la bataille, dans cette lutte électorale et qu'au finish, que les idées triomphent sur les personnes. Donc c'est ça un peu que je pouvais dire en quelque sorte. Honorable Anisenza Ongwani, vous avez dit que vous êtes natif de Boma. Donc nous avons dit Congo bien. Bien sûr, qui Congo, nous avons la Croix-Rouge. Croix-Rouge qui est l'hôpital de Moutoukilaka. Donc qui Congo, il y a un handicapé. Mais pendant que nous avons en français, nous avons à travers l'émission Yangé, nous avons français. Nous avons Congo, nous avons Dingala, nous avons français. Donc c'est ça un peu. Alors, honorable, depuis les débuts de cette année en cours, vous avez fait vous avez organisé des descentes sur terrain où vous avez créé des bases. Il y a eu des tournées que vous avez eu à faire à travers la ville de Boma. Je crois que le magazine Grand Format vous a quand même accompagné dans vos tournées, vos différentes tournées que vous avez effectuées à travers la ville de Boma. Honorable Anisenza Ongwani, les objectifs c'est quoi? C'était une pré-campagne? D'abord, je suis très content de répondre à cette question parce que nos tournées nous ont permis de palper du doigt la réalité de la population de la ville de Boma. À travers les tournées que nous avons effectuées, nous avons un pays l'idée. Parce que je vous ai dit tantôt que notre parti prône le développement. Et ces tournées nous ont permis de conclure que réellement la ville de Boma a besoin du développement à travers les organisations que nous allons encourager dans les quartiers, dans les milliers, pour que les gens sachent s'organiser, sachent s'unir pour leur propre développement. Donc depuis le mois de janvier de cette année, nous nous sommes donnés comme mission d'entrer dans les quartiers. Et c'est chaque dimanche qui passe. Nous sommes dans les quartiers, nous sommes avec la population, nous palpons du doigt, nous regardons les réalités qui sont les leurs et nous avons l'idée demain, si la population nous faisait confiance, nous donnait vraiment ces votes, qu'est-ce que nous pouvons, comment est-ce que nous pouvons accompagner la population, qu'est-ce que nous pouvons faire
avec eux. Donc c'était quoi le message que vous leur avez porté? C'est un travail qui n'a pas été facile. Le message que vous leur avez apporté. Les messages que nous apportons à la population dans les quartiers, regroupés dans leur base, nous leur disons que c'est possible, pourvu que les gens sachent s'organiser. Nous leur disons que c'est possible, pourvu que les gens sachent comment s'organiser, être unis. Le développement de la ville de Boma est possible. Nous pouvons développer cette ville. Et nous pouvons déclencher beaucoup de choses qui ont fait que cette ville recule. Vous savez que la ville de Boma est en train de connaître un moment très sombre de son histoire. Nous sommes nés dans cette ville. Nous avons vu, nous sommes de l'époque où la flotte maritime de la République démocratique du Congo était active, où nous avions des bateaux comme des bateaux Kananga, des bateaux comme Bukavu, des bateaux. Il y avait 9 bateaux que nous voyons accostés sur le port de Boma. Et nous croyons que nous avons des idées. C'est pour cela que nous disons à la population, quand nous allons vers eux, de ne pas se décourager. C'est possible. C'est possible. Cette ville peut encore vivre son époque d'autrefois, où il y avait le rayonnement. Nous pouvons faire rayonner la ville de Boma. Il y a des propositions de loi que nous pouvons apporter pour assouplir les problèmes ou le blocage économique que connaît la ville. Nous avons des propositions que nous pouvons apporter pour que les gens quand même se libèrent, les gens enfin retrouvent le sourire longtemps perdu. Voilà en quelque sorte le message que nous apportons à la population. Le développement, il est possible. Cette population peut encore se développer. Cette ville peut encore retrouver sa robe d'attente. Voilà un peu, c'est ça. Honorable, curieusement, partout où vous êtes en train de passer, il y a un accueil chaleureux. On vous réserve un accueil chaleureux. Les impressions? Vraiment, merci. C'est l'occasion pour moi de remercier la population de la ville de Boma. Elle m'a ouvert le porte. Elle m'a ouvert aussi leur cœur. Ça, c'est Dieu. Parce que je suis aussi enfant de l'Église. Très bien. Je suis serviteur de l'Église. Et non seulement cela, les témoignages aussi comptent. Parce que je vous dis, je suis compté dans la notabilité de la ville de Boma. Les services que nous avons rendus dans cette ville, qui ont fait des échos jusqu'aux extrémités de la ville de Boma. Et lorsqu'il m'accueillait et qu'il se rendait compte de l'homme dont il parlait, il était en leur présence. La liesse dont vous viviez, vous ne pouvez que le vivre. Hier, c'était le 30 juin. Nous étions en réunion avec tous les présidents de cellules de base, de partout où nous sommes passés. Nous en avons compté un grand nombre de gens qui sont venus de partout de la ville de Boma. Et c'est pour nous aussi un grand soulagement, une façon de dire que depuis le mois de janvier, nous avons commencé les tournées dans les bars. Notre message a été compris et intéresse un bon nombre de gens. Donc, cela ne m'étonnerait pas, mais au contraire, cela suscite en moi de la joie, de l'étonnement, de voir que la population puisse nous accueillir de la manière, et nous disons, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs et auditeurs, pour vous qui nous avez pris en cours de diffusion. Je rappelle que nous sommes en direct de la radio-télévision Soleil 95.0. Suivez votre magazine Grand Format, un magazine qui sera également rediffusé demain sur Sarah Télévision et Sarah Radio à partir de 20h30. Nous avons récit pour vous, c'est ce qu'on appelle l'honorable Anissé Nzaou Mbwangi, un natif de Boma. Il est politique,
cadre du parti AADC, c'est avec lui que nous sommes en train de nous entretenir par rapport aux différentes tournées qu'il a eu à effectuer depuis le mois de janvier de cette année en cours. On s'entretient avec lui par rapport à ses ambitions politiques. Il a dit qu'il sera candidat, il est candidat député national. Et aussi, on va aborder quelques sujets d'actualité qui effraient la chronique. Si vous avez une question à poser à l'honorable Anissé Nzaoumwangi, qui est l'invité du magazine, l'invité spécial bien sûr du magazine Grand Format, et le numéro c'est 089 67 63 469. 089 67 63 469, donc plus 243, parce que c'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez écrire sur WhatsApp ou bien un message normal, plus 243 89 67 63 469. Sur Facebook, il suffit de taper Vitalo Mabiala officiel. Vitalo Mabiala officiel. Non, pardon, sur Facebook, Vitalo Mabiala Vitarich. Sur Facebook, Vitalo Mabiala Vitarich. Et sur YouTube, il suffit de taper Vital Mabiala officiel, Vital Mabiala officiel. Et d'ailleurs, à cette occasion, je tiens à vous demander de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Vital Mabiala officiel. Donc voilà, si vous avez une question à poser à l'honorable Anissé Nzaoumwangi, notre invité, il est là. Les numéros, je rappelle, 089 67 63 469 et sur Facebook, Vitalo Mabiala Vitarich. Alors, honorable Anissé Nzaoumwangi. Et voilà, merci beaucoup. Il y a déjà un message, il dit bonjour, c'est Magali. Voilà, il n'a pas posé la question. Bonjour, c'est Magali. Merci beaucoup, Magali. Alors, nous poursuivons notre entretien avec l'honorable Anissé Nzaoumwangi. Il y a un message, Justin Kiowa. Il dit pourquoi l'honorable Anissé Nzaoumwangi, depuis kilomètre 8, pourquoi vous n'avez pas encore déposé votre candidature? Bon, le dépôt de la candidature ne dépend pas de nous. Vous savez aussi que nous sommes dans une période de constitution des dossiers. Comme les choses se font, c'est comme ça. La CENI vous libère d'abord le formulaire, vous remplissez dans un premier temps et vous aurez à remettre cela. Elle constate les anomalies qui pouvaient être là, elle vous informe. Parce que le délai est connu. C'est du 26 juin jusqu'au 15 juillet. Nous avons encore du temps devant nous. Donc nous devons bien remplir nos dossiers. Nous devons fournir un dossier qui soit quand même bon, de façon à ne pas vous donner du travail à la série. Parce que dépasser la date du 15, vous aurez un délai de 5 jours encore pour, s'il y a eu des anomalies, des fautes, à pouvoir les corriger. Et ce n'est pas... Moi, je suis dans un parti politique. Chaque parti politique a un mandataire. Nous avons notre mandataire qui le fera, mais les bases seront informées pour accompagner leurs candidats que nous sommes. Donc, prenez votre mal en patience. Vous serez informés. Toutes les bases seront informées. La population aussi en sera. Très bien. Révérend Nianti, ye alobi soki okomi député okosala nini parce que ba oyo tovotaki nyonso oyo balobaki ekokisami te. Bon, c'est très bien, révérend. Ezali mituna tozokokutana bisika nyonso tozokoleka. Soki okomi député okosala nini. Na uti koyebisa bino na exposé na ngai ntango nazokoloba.
boma oyo toyebaki kala biso tobotami na boma ezali lisusu boma oyo tozokomona lelo te makambo ebele échangé. Et je pense que na mayele oyo nzambe apesaki biso tokoki koarrive ya faire changer makambo na kofaire voter baloi. Boyebi moko ya mibeko oyo ebloqué boma nalandi bacandidat député ebele basali kopesa baavis na bango. La population à un certain moment peut alobelaki yango pour Yaboma, pour Yaboma. Mais le régime qui venait de passer nous a piégés. Bazwa qui sont en piège en 2009, tango bavotaki la loi sur la transformation des entreprises publiques en établissements publics. Oyo esalaki que la société nabiso est comme la société commerciale. Donc cela étant pour Yaboma où la société, l'entreprise Onatra était devenue une société commerciale. Or, qui dit commerce, Ezali dit que soumettre Bino ou bien mettre Bino en compétition avec d'autres sociétés. Au régime, Bayebaki Oyo Bango Bazalaki Nango pour ça, pour Bazoa monopole ou bien concurrencer monopole, il y a Onatra. Yangonde et Salaki Onatra échangeait qui même combo et comme SPT, CTP, gloire à Dieu, la ministre actuelle a eu ko zongi sayango, alingi ko zongi sango la dénomination yango ya Sika, mais il faut attendre va préparer yango. Donc, loi wana et qui ko sala que Onatra et kota na compétition et ouvrir ba marché mususu. Yango to monaki pour MGT et Botamaki. Alors le régime savait, ils vont mettre les capitaux, ils vont mettre les moyens pour que MGT soit viable. Et c'est cela le cas. C'est ça le problème que nous sommes en train de vivre. Maintenant là, MGT est sali un port qui est viable, dans lequel on a mis tous les moyens possibles. Oyo port il y a l'État à Zanayangote. Retenez quelque chose ou notez quelque chose. Le port de MGT est né au moment où le président de la République, Joseph Kabila, était en fonction. Et la loi au Parlement où il était majoritaire a permis cela, a favorisé cela. Que domaine, établissement, société, entreprise, il y a l'État et connaître les transformations. Et donc, à travers cette transformation, concurrence et kotaki. Mais seulement, le régime n'a pas investi assez dans les domaines de l'État. Entre autres, la société, l'entreprise de l'État, on a. Or, Toyebi, dans la transaction, déclarant qu'il y a raison que dans le monde des affaires, le temps, on dit que le temps, c'est l'argent. Et que les embarquements dépendent de l'armateur. Oyo atindi ba marchandise na ye yende mutu aponaka pour attache bisika ba marchandise na ye et ko quitter là. Donc c'était tout à fait normal que la société moko et botami et sa concurrente na société oyo ya l'état oyo eza na ba moyens oyo soki conteneur na yo et koti eza na possibilité ba bimisango dans un temps record. À Boma autrefois les importateurs venaient même un mois avant le temps que la formalité est salima. Mais si MGT a moyen de telle façon que la démarche à des douanements et comment que soit 2 jours, 3 jours. Donc c'est tout à fait normal, c'est déverser dans MGT. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème où nous souhaitons arracher quelque chose pour la raison de la souveraineté. La constitution de notre pays, dans son article 9, parle de la souveraineté. Mais la souveraineté, ce n'est pas seulement du côté du sol, du sous-sol, de l'espace aérien, fluvial, tout. Souveraineté, n'a pas besoin garantir un côté social. L'ONATRA et cette société-là, cette entreprise-là, qui emploie un grand nombre de gens dans la population. Un grand nombre de gens de la population
est employé par l'ONATRA. Donc, ce grand nombre qui constitue déjà beaucoup de familles, de beaucoup d'enfants, de beaucoup de personnes, s'est vu au lendemain de la création de MGT connaître des impayements. L'ONATRA aujourd'hui vit des moments d'impayement graves parce qu'il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de recettes. Les recettes sont sous-soutenues, les conséquences sont impayement. Et les conséquences sont encore plus graves parce que des familles où les parents ont piqué des crises de tension par suite des manques de salaire. Vous allez vous renseigner, l'ONATRA à Boma, que ce soit à Matadi, que ce soit à Kinshasa, vit combien de mois d'arriérés. Et ça, c'est une réalité. Mais la réalité, j'allais en train de dire, c'est parce que le travail n'est plus rentable, le port n'est plus rentable. C'est MGT qui chapeaute aujourd'hui. Et donc, nous avons des propositions que nous pouvons apporter une fois nous sommes en assemblée, appuyer d'abord l'idée de Madame la ministre du portefeuille qui est en train de penser remettre la SCTP à sa dénomination ancienne, Bazongi Sango, Office national des transports. Mais vous savez que le régime de Kabila a favorisé même les transports routiers. Aujourd'hui, là, vous allez voir, beaucoup de sociétés de transport sont nées à la République démocratique du Congo. C'est bien parce que nos péages aujourd'hui pouvaient vivre. Mais le monopole du transport à l'époque était réservé à l'ONATRA. C'est pour cela qu'on appelle Office national des transports, qui avait avec lui, l'office, des trains qui transportaient des conteneurs qui revenaient de l'Anvers, qu'on déchargeait au port de Boma ou au port de Matadi, qui les mettaient directement dans les trains directement aux gares centrales de Kinshasa. Alors pour casser l'ONATRA, on a détruit le domaine du train pour favoriser le commerce routier. Les lois au la société de transport routier est commis tellement ébellé, tout le monde, et vous allez voir dans la plupart sont des expatriés qui évoluent dans ces domaines-là, des transports routiers. Dans la plupart d'entre eux sont des expatriés, des nationaux qui ont des flottes automobiles pour les transports routiers. Donc nous pensons que nous pouvons, cela relève de la souveraineté de l'État. Lorsque vous voyez votre économie est prise en otage par des expatriés, par des étrangers. Nous avons quelque chose que nous pouvons apporter là-bas, nous avons des idées que nous pouvons apporter là-bas et qui pouvaient être adoptées. Et je pense que si ces idées-là sont acceptées, lorsque le président de la République a dit qu'il va faire des Congolais des millionnaires, c'est à travers de telles idées, la population pouvait encore retrouver sa liberté, pouvait encore retrouver son monopole dans le commerce et retrouver son monopole. Et je pense que Tokoki, ville Nabiso et Koki, rayonnait du sous-temps, c'est là qu'on attrape. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, le président de la République, a dit au salaire congolais millionnaire. Bon, on a évité la promesse sur les projets à long terme, parce que le Congo est Allemagne d'Afrique, mais jusque-là, ils ont coquille sa maté. Mais, pour notre zate, qui juste le coup là abordé, c'est dans les dossiers à port, Tilelo arrêté à gouverneur les a mis en application et honorable, selon yo, solution pour l'apport à Boma. Est-ce que gouverneur, avec les gouverneurs, tu as une solution ou bien la solution se trouve ailleurs? Bon, lorsque je suis en train, vous savez, il faut que votre tête fonctionne. Nous sommes non seulement des politiques, nous sommes des analystes. Nous faisons des analyses politiques. Nous avons la connaissance de la loi. Je venais de vous évoquer la loi. La transformation des entreprises a été déjà votée au niveau de l'Assemblée nationale. Et même lorsque le président de la République a dit à son investiture qu'on devait
qu'on devait fermer des ports illégaux. C'est que la population doit savoir que cette loi sur la transformation des entreprises ne faisait pas ou ne fait pas de MGT un port illégal. Maintenant, je venais de vous dire que ça dit problème, il y a souveraineté. Est-ce que faudrait-il, à côté, il y a société publique, il y a l'État, il y a entreprise, il y a établissement public, tout concurrencé en privé, où le privé a plus des capitaux, c'est là où nous sommes en train de travailler. Et c'est un problème de souveraineté. Le social aussi fait partie de la souveraineté. Lorsque la population est dans le chômage, ou lorsque la population est dans les impayements, ou lorsque la population est malade. Et c'est là où nous allons travailler pour la zone de sa souveraineté, à retrouver, à récupérer les sous monopole. Bien qu'il y a la transformation des entreprises, domaine nini oyo privé pour la MGT oyo exploiter pourvu qu'il y ait établissement à l'État ou société à l'État et en pâtir et souffrir parce que na uti kolobango souveraineté il y a des autres ça que on a en tant qu'entreprise à l'État a employé batou ebele oyo MGT a employé à peine MGT peut compter 20 employés. Mais l'ONATRA, c'est des 1000 et des 1000 employés. Quand à un employé, on peut compter 7 enfants, 10 enfants, sans compter les membres des familles. Nous avons souffrir à cause de la loi sur la transformation des entreprises. Ouais. Et bango bato régime bayebaki yango malamu, c'est pour cela basotaki na occasion wana bazo créer ba port illégaux na bango, bazo créer ba société illégale na bango. Et non seulement l'ONATRA, il y a aussi la SONAS. Vous savez que la SONAS fait aujourd'hui a été aussi soumise à la libéralisation, alors que SONAS a employé Batou Ebele. Maintenant, nous allons travailler à ce que la souveraineté à la préserver. C'est vrai que les privés sont là, mais la matière mini exploiter pour une société à l'État à vivre. Mais par rapport à arrêter à gouverneur, vous pensez que par rapport à la relance des activités du port de Goma, vous pensez que la solution viendra du gouverneur ou la solution est ailleurs, selon vous? Bon, la solution viendra du gouverneur, la solution viendra d'ailleurs. Ce qui est vrai, nous venons de voir il y a de cela une semaine ou quelques jours passés, la répartition des retombées de cette décision-là, de cet arrêté du gouverneur. Maintenant, peut-être la question pouvait être reformulée dans le sens que il y aura-t-il une pérennité, continuité des activités comme nous venons de le vivre? Vous pensez que l'arrêté du gouverneur est déjà en application? Donc j'étais en train de dire, est-ce que vous pouvez reformuler cette question dans le sens que est-ce qu'il y aura continuité, pérennité de ces activités, de ces commencements d'activités? C'est là où nous allons réfléchir, mais politiquement, le gouverneur a joué son rôle, il a joué son coup parce qu'il venait de réussir que pour la cargaison, ils ont la licence au Kita, dans Boma. Mais le problème, il est beaucoup plus politique et il se règle à l'Assemblée nationale où nous devons encore voter. C'est vrai, loi en 2009 sur la transformation des entreprises publiques en établissements publics et Votamaki. Mais il faut aux là pour amener des modifications des lois. On appelle ça des projets, des propositions modifiant une loi qui a été déjà votée. Et c'est là où nous sommes en train de travailler dur. Et je pense que les caucus dans lesquels nous allons nous retrouver comprendra notre démarche, adoptera notre démarche pour le présenter dans une des sessions pour subir le vote. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je dis salut à un très proche collaborateur de l'honorable Anissé Nzaoumbouangui, il s'appelle M. Israël, un très proche de l'honorable Anissé Nzaoumbouangui, et toujours présent
Papa Israël, nous saluons également Maître Daniel Ngoula, coordonnateur des activités de l'honorable ADC Nzaou, puissant communicateur du parti AADC. Nous saluons également Dr Yvette Kiakwama. Dr Yvette, toujours proche collaboratrice de l'honorable ADC Nzaou Mbwangi. Je salue également Madame Evelyne Mbwangi. Là, c'est la maman de tout le monde. Maman Abane Belé, l'épouse de l'honorable Anissé Nzaoumbwangi, elle est en train de nous suivre. Kuna à partir, il y a ferme. Alors, et ça c'est une information qu'on nous a donnée. Il y a un journaliste qui nous suit, qui nous écrit. Je suis Tati, il dit Boma, 6 blessés graves dans un accident de circulation en provenance de Mwanda pour le siège du TRC situé sur la route vers à Boma. Une pick-up a connu un accident de circulation à quelques mètres de sa destination, soit à la hauteur des 3 paillotes, non loin des encablures du camp Taboura. Les faits se sont produits en début d'après-midi de ce samedi 1er juillet. Pour les témoins, cet accident est dû à la surcharge, la panne du frein de ces pick-up qui roulaient à vive allure. 6 personnes sont gravement blessées. Les véhicules transportaient 5 personnes, dont 2 enfants qui ont également été blessés. Lors de l'accident, un motard a eu la malchance d'être ramassé par le pick-up. Une victime a un choc à la crâne, 2 au niveau de la main, l'autre à sa main presque fracturée et un autre blessé. Les accidentés ont été transportés d'urgence dans une structure médicale pour des premiers soins. Rien n'est encore dit sur une possible mort, poursuit la même source. Nous allons chuter parce qu'il ne nous reste que 9 minutes avec notre invité. Et chers auditeurs, mutu atindeli na message abisinga pour l'année na sisi élément ote na sisi yangote so vous avez besoin ya kolanda yango intégralité nyonso ezala discours ya président AI et honorable Samuel Nimi à l'occasion ya clôture ya session ordinaire de mars on a intégralité ezala élément pour ya honorable Pierre Mvumbi kota na chaîne nabiso YouTube Vital Mabiala officiel okomona biloko nyonso ezala ou bien oye na page nabiso Facebook Vitalo Mabiala Vitariche voilà page nabiso Facebook otalikaka na mir nabiso okomona ba publication nyonso ba vidéo tout ça okolanda intégralité to koti na chaîne nabiso YouTube Vital Mabiala officiel. Alors, honorable Anissé, nous avons voulu toujours citer rapidement Nalingaki au Sala analyse par rapport au 63e anniversaire. Il y a Mboka Nabiso, 63e anniversaire l'hôpital. Est-ce que Mboka Nabiso, politiquement parlant, toza indépendant? Ok. Indépendance Nabiso, il y a la République démocratique du Congo, c'est loin d'être accepté. Il va vraiment pas signifier parce que 63 ans après, le père de l'indépendance avait de bonnes idées pour le pays. Ils disent que nous peuplerons ton sol et nous assurerons sa grandeur. Donc, l'idée à la père et à l'indépendance, ils ont prôné la grandeur du Congo. Donc le Congo a été appelé d'être grand au cœur de l'Afrique et pourquoi pas au cœur du monde. C'est pour cela que vous allez voir, au lendemain de l'indépendance, notre monnaie a été plus forte que les dollars canadiens.
Donc c'est pour vous dire que notre monnaie a rivalisé, notre économie, pardon, a rivalisé avec les économies de pays grande puissance. Mais au fil des années, au fil des jours, parce que vous serez d'accord, vous qui connaissez l'histoire, qui avez étudié l'histoire, et au lendemain de l'indépendance, la sécession, Mbalamoko et Bandaki, et Kotaki, la sécession et Koti, la mutinerie et Bandaki, la rébellion et Bandaki, et Mobutu, Ayekobotola, par un coup d'état militaire, Ayekobotola Bokondina Kasavubu, il a dirigé le pays, au début là, c'était bien, après, de main de fer, Laurent Désiré Kabila a yaki kozwa pouvoir et yango et yaki lisusu pour mettre en mal l'indépendance na biso, il va comprendre cela mais en retard. Tango Koloba, il ne faut pas trahir le Congo. Or il avait déjà trahi le Congo parce que accord a signé qui n'a pas pays ou accompagnant qui est pour aya kozwa pour continuer Kinshasa et ça qui pour compromettre l'indépendance Nabiso. Et lorsqu'il va se rendre compte, c'était déjà trop tard, Rwandais, Burundais, Ougandais, Kota qui déjà dans Mboka Nabiso, infiltrer qui tellement Mboka Nabiso, fragiliser l'armée, fragiliser un système économique, système financier. Et c'est pour dire que tous les systèmes a été influencé. Aujourd'hui, là, c'est simple. Lorsque les kabylistes disent que le M23 a été bouté en 2023, mais ce qu'ils ne disent pas, que le M23 était, le Rwanda était toujours au Congo, mais les conditions dans lesquelles on leur a mis, qui les mettaient tellement à l'aise, faisaient en sorte de baser à l'activité. Et lorsque le président de la République, Fatou Béton Tshisekedi, Chilombo a se rendre compte que les Rwandais ont évolué comme ça dans toute la liberté dans notre pays et qu'il va se révolter, le M23 s'est activé davantage. Nous devons faire un effort pour dérwandaliser le Congo. Ce n'est qu'ainsi que notre indépendance sera effective. Nous devons faire de tout notre mien pour dérwandaliser le Congo, dérwandaliser notre système de sécurité, nos forces armées. Et c'est le travail qu'il est en train de faire. Le président de la République, il est strict là-dessus. Pendant que vous serez d'accord avec moi, parce que l'unique condition que les M23 donnent, leur réintégration dans les forces armées. Or, les intégrer dans la forces armées, c'est compromettre notre indépendance. Nous allons toujours continuer à dépendre du Rwanda, dépendre de ces gens. Et là, nous félicitons le président de la République. Il dit non, les M23 ne peuvent pas s'attendre à une réintégration. C'est vrai que l'hypocrisie de la communauté internationale à travers le Conseil de sécurité est en train d'emboîter le pas le président de la République parce qu'ils ont compris que les problèmes que connaît le Congo, les problèmes que connaît l'armée congolaise, c'est parce que le Rwanda a occupé de hautes fonctions dans notre armée. Et je pense que lorsque nous allons atteindre ça, notre indépendance pouvait être acquise. Nous allons peupler les sols congolais, nous allons assurer aussi sa grandeur. Voilà, il nous reste que 2 minutes pour terminer ce magazine. Il y a William à partir qui a fermé à Zolanda Bisson William, et puis Pasteur Josué Malunda, et Berger Gédéon, et Ali Mabiala, Bazali Kolanda Bisso Kuna ferme. Na profité du sous-coupé Sambote na maman Abisso, maman Evelyne Mwangi. Alors, Tokomi Nasuka, 2 minutes, un mot de la fin pour aujourd'hui. Banapoma, Bazali Kolanda Bisso, j'aimerais bien Ezalaki Congo. Voilà. Ok, bonne fête de l'indépendance na Mabuta Nyonso na Mbanja ya Boma.
Boubou a été déjà le 1er juillet, dans la zone au Vandaka le 30 juin, mais de tout continuer pour réfléchir sur l'indépendance, il y a quoi la béto, indépendance militaire. Bisi kanyo sobe nokele, ba chef d'avenir, béto mosi ba population, nous devons être prudents pour signaler les mouvements des gens qui viennent dans nos quartiers, dans nos avenirs. Mais qu'à constater, Moutoumon si nous abavé, na avenir à Beno, même on a Moutoumon si nous abavé. Prenez le courage d'appeler les services de sécurité. Ce n'est qu'ainsi, voilà, il y a beau de connaître paix. Mais tu vois la paix très prudent, ces messages, nous avons lancé sur l'ensemble, il y a territoire, il y a province, il y a béto. Mais tu as courage, il y a pour dénoncer, il peut signaler la présence, moi aussi, il y a pour sentir suspect. Toute personne, on voit la suspect, mais quand c'est pour la première fois, je suis Boubou a mis ma base, ma troisième jour, quand on a beaucoup quand on a chef d'avenir, tout bilan qui est et les services de sécurité, quand on a contact, il y a un motif, il y a voyage, il y a présence dans la ville. Merci beaucoup pour avoir répondu présent à l'invitation. Merci honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Je rappelle qu'il est candidat député national, cadre de la ADC. Et ces magazines, vous les suivrez encore. Donc la rediffusion interviendra demain à partir de 20h30 sur Sarah Télévision et Radio. Et un magazine concis a été toujours présenté par Vital Mabiala. Merci de nous avoir suivis. Merci à Alvin Toto qui était derrière la caméra. Merci à Papa Israël, très proche de l'honorable Anissé Nzaou. Merci à Maître Daniel Ngoula Malanda. Merci au docteur Yvette, Maman Eveline, Mamounioso, disons, compatriotes, membres de AADC, proche collaborateur honorable Anissé Nzaou Mbwangi. Et voilà, on se retrouve très prochainement. Au revoir.